Salut à tous. Allez, là je vous en refais une, là c'est pour ceux qui, parce qu'il y en a qui me demandaient ouais, comment tu fais pour te raser, quoi, parce que ouais, dans une autre vidéo je vous avais dit que ici c'est juste la flotte et les les mouchoirs hygiéniques et certains dentifrices bio. Alors il y en a, ils me disent ouais, comment tu fais sans mousse à raser, machin. Alors sur une bade comme ça, une bade forestière, moi j'ai envie de vous dire, les mecs, je vous déconseille de vous raser. Laissez pousser un peu. C'est pas un problème, ça vous protège la peau, c'est mieux. Parce que si vous vous rasez, ici c'est la forêt, quoi. C'est-à-dire, là t'es dans la nature, donc laissez pousser un peu la barbe. euh, c'est bon, c'est mieux. Voilà, ça vous protège la peau un minimum de plusieurs petites choses, d'accord. Vous pouvez raser. Enfin, moi c'est très simple, hein, dans la cabane forestière là. C'est du 12 volts. Voilà, j'ai fait un circuit électrique en 12 volts. C'est alimenté par un panneau solaire. C'est alimenté par des batteries. Le circuit électrique il est en 12 volts. Donc je peux très bien brancher la batterie d'une tondeuse à cheveux. Voilà, vous enlevez le sabot à la limite et puis voilà, vous enlevez. C'est pas un problème. Mais ici, laissez pousser un petit peu la barbe. C'est beaucoup mieux, surtout si vous allez dans la pampa là. Euh, Laissez pousser un peu la barbe. Voilà. Après, quand on redescend en ville, c'est bon, tu te rases, tu fais tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de problème. Mais ici, laisse-toi un petit peu pousser la barbe, laisse pourrir un petit peu. Au niveau des cheveux, tu passes à tondeuse, c'est mieux de pas en avoir. Ou alors très peu, c'est clair. Mais par contre, au niveau de la barbe, laisse pousser légèrement. Voilà. Bon, je vous dis pas non plus d'avoir une grosse barbe de viking à la bunker sauvage. Pour ceux qui connaissent, bah salut à toi frérot, si tu passes par là. Si vous connaissez pas la chaîne de Bunker Sauvage, allez le voir. Franchement, il est excellent. Moi, je l'avais connu à l'époque. C'était quand il faisait son périple là, sur son âne. C'était génial. Et puis juste avant, moi, il m'a régalé, quoi. Il était excellent, ce gars-là. Bah, tant qu'à faire, hein, on va faire de la publicité pour les copains, hein, c'est clair. On se connaît pas, hein. On n'a jamais communiqué, mais là, les chaînes que je vous communique, c'est toutes des chaînes que je regardais à l'époque. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était excellent, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de se faire une grosse barbe comme ça, forcément, non. Vous laissez pousser à la barbe un petit peu, et c'est bon, voilà, il n'y a pas besoin de... Et ici, t'es dans la forêt, il n'y a personne, quoi. Donc, si t'as envie de te laisser pourrir un petit peu, tu te laisses pourrir un petit peu. Les animaux de la forêt, ils en ont rien à foutre, hein. Plus tu te laisses pourrir légèrement, tu vois, sans pour autant ressembler à un fennec, et plus les animaux, tu auras des chances qu'ils se rapprochent de toi. Voilà. Là, par exemple, dans la cabane forestière, j'ai un... Alors, la dernière vidéo, là, je vous ai dit une connerie quand je vous dis que personne ne vient vous casser les couilles. Je vous parle des Mongols qu'on voit dans la ville, hein, des boomers et tous ces cons, là. Là, tu les verras pas. Aucune chance. C'est clair, net. Mais par contre, là, il y en a un, là, qui me casse les couilles, là. Un putain d'écureuil. Putain de bordel de merde. Un connard d'écureuil, là, qui me fait chier, là, toutes les nuits, là. Voilà. Alors en fait, je vous explique, dans la cabane forestière, là, il y a trois pièces. Il y en a une là, principale, et puis une mezzanine au-dessus, tu vois. Je dors dans la mezzanine. Le problème, c'est que cet enculé, il arrête pas de courir sous les... Bon, il y a juste ça. Tu t'habitues, tu t'endors, c'est bon. Mais c'est que ce connard d'écureuil, quand je m'endors, quand tu dors, là, comme ça, le machin, il monte dessus comme ça, puis il va me gratter la gueule comme ça, alors t'es quand tu dors. Putain, mais tu te réveilles, t'es réveillé comme ça, t'es un peu en sursaut. Le machin, il va se coller au mur, puis il te regarde, il est comme ça. En plus, il est joli cet écureuil, hein. Il est tout marron clair avec le ventre noir et le cou blanc, quoi. Ouais, mais il me supporte pas, voilà. Putain, il fait chier, quoi. Putain, mais bon, j'ai tout essayé. J'ai ramené des noisettes, je lui ai posé. Ah non, il les touche même pas, hein. Si c'est moi qui lui rapporte, il veut pas. Ok. J'ai pris le lit picot, j'ai déplié, j'ai dormi dans la pièce principale. Qu'est-ce qu'il a fait ce connard? Il est descendu dans la pièce principale, il est venu m'emmerder. Pareil, même scénario, tu vois. Putain, je me réveille, il se fout contre le mur et il me regarde. Voilà, cet abruti. Putain, tu te fais une baraque comme ça. Putain, c'est un connard d'écureuil qui te chasse, tu le crois ça? Putain, faut que tu dormes dehors pour dormir tranquille, quoi. Ah, putain de bordel. Enfin bon, c'est comme ça, c'est... Voilà. Enfin bon, un écureuil, bon voilà, je préfère que ce soit un écureuil qui m'emmerde comme ça qu'un boomer ou un truc comme ça, c'est clair et net. Ouais, mais enfin quand même, c'est casse-couille à un moment, hein, c'est vrai. Hein. Bon, c'est vrai que bon, je viens là une fois par an, une fois tous les 2 3 ans parfois, c'est très rare quand je viens là, franchement, quoi. Putain, il a la baraque pour lui tout seul toute l'année, il pourrait faire une petite exception quand je viens, quoi. Je viens quand même pas souvent, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est...
c'est les aléas de la nature. C'est comme ça, il y a un putain d'écureuil, il faut qu'il soit chez moi, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, voilà. Voilà, bon, pour ceux qui me posaient la question, bref. Laissez pousser un peu la barbe, c'est bon, vous n'êtes pas, voilà. T'inquiète pas, toute l'année tu traces, tu machin. Et une fois de temps en temps, on laisse, c'est bon, voilà. Tu te laves vite fait, à la flotte et aux lingettes. C'est bon, y a pas de souci, tu te laves à l'eau, naturel, voilà. La barbe, tu laisses pousser un petit peu, puis voilà. Puis de toute façon, dès qu'on va redescendre au Cantar, en bas, c'est bon. On aura tout le loisir de le faire, on fait ça tous les ans. Toute l'année, on fait ça tous les jours. Et de temps en temps, tu peux laisser pousser un peu, y a vraiment pas de souci. Voilà. Ah ouais, et aussi pour les... Ce qui peut arriver, bon là ici j'en ai pas. J'en ai jamais eu en tout cas. Dans certaines forêts, il peut y avoir des tiques. Vous pouvez attraper des tiques. Dans certaines forêts, pas toutes. Hein. Ici, j'en ai jamais eu. Mais dans certaines forêts, vous pouvez avoir des tiques. Alors c'est très simple. Quand vous voyez que vous avez des tiques, ou une qui est accrochée à votre bras, à votre jambe, ou peu importe, bah, ce que vous faites, vous prenez de l'eau, vous faites chauffer légèrement comme ça, et vous mettez du sel. Voilà. Vous la salez bien, la flotte, qu'elle soit bien salée comme ça. Tu vois, et une fois qu'elle est bien salée, votre flotte, bah, si vous avez un tic là qui a votre avant-bras comme ça, et ben vous trempez dans l'eau salée comme ça. Dans même pas une minute, le bordel il se détache, il est mort. Voilà. Bah, c'est aussi con que ça. Si vous avez un chien qui a des tiques, bah pareil, hein, si vous êtes en bord de mer ou en bord d'océan, bah vous le foutez dans l'eau de mer, il va revenir, la tique elle sera morte, et puis bah autrement, bah vous pouvez l'arroser d'eau salée, voilà, ça fait crever les tiques directement, après vous avez plus qu'à désinfecter à l'alcool à 90, ou alors comment ça s'appelle, au rhum blanc aussi. Moi j'aime bien désinfecter au rhum blanc, mais bon, si vous avez de l'alcool à 90, vous pouvez y aller, voilà, vous surveillez 2-3 jours et puis c'est marre, voilà. C'est aussi con que ça, voilà, il suffit de connaître, voilà. Bon, en attendant, bon ben voilà, hein, moi je continue mon petit périple, hein. De toute façon, j'ai le temps, voilà, j'ai encore 2 bonnes semaines, alors j'ai le temps, voilà. L'électricité gratuite, c'est moi qui la fabrique ici, de toute façon, c'est de l'énergie solaire, et puis bon, bah voilà, il n'y a pas de souci, j'ai tout mon temps, voilà. Donc quand il y a le temps, il y a le temps, voilà, on aura toute l'année pour faire toutes ces conneries, mais quand on est là, bah, c'est bon. De toute façon, une fois qu'on connaît, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'affoler, quoi. Allez, à une prochaine.